Trump a envoyé un sous-marin nucléaire à Gibraltar et a exposé au monde entier exactement ce que la garde révolutionnaire redoutait le plus. Il a placé la crise avec l'Iran dans un nouveau niveau de pression militaire, les fonds marins. Ce mardi 12 mai 2026, la situation s'intensifie après des informations selon lesquelles Téhéran a déplacé de petits sous-marins pour tenter d'intimider des navires dans le détroit d'Ormuz. La réponse de Trump a été d'une toute autre dimension. Les États-Unis ont exhibé un sous-marin lanceur de missiles balistiques de classe Ohio, l'une des armes les plus redoutées de la force navale américaine. Si la garde révolutionnaire voulait mener la guerre sous la surface, Washington a accepté ce terrain et y a déployé une force que Téhéran ne peut pas affronter. Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée selon le standard de crédibilité de Milson Alves. Des États-Unis a confirmé qu'un sous-marin lanceur de missiles balistiques est arrivé à Gibraltar le 10 mai 2026. Le détail qui attire l'attention est l'exposition publique. Ce type de sous-marin opère normalement dans le secret, car sa plus grande force réside précisément dans le doute concernant sa localisation. Lorsque les militaires américains laissent ce mouvement apparaître, ce n'est pas une négligence, c'est un message. L'arrivée à Gibraltar a été présentée comme une démonstration de capacité, de flexibilité et d'engagement envers les alliés de l'OTAN. En pleine crise avec l'Iran, cela ressemble à un avertissement calculé. Trump ne renforce pas seulement les navires en surface, il exerce aussi une pression là où la garde révolutionnaire tente d'agir en toute discrétion. L'Iran essayait de construire une image de contrôle sur le détroit d'Ormuz. La garde révolutionnaire sait qu'elle ne peut pas rivaliser avec la marine américaine dans un combat ouvert. C'est pourquoi elle investit dans la guerre asymétrique. Petites embarcations, mines navales, drones, missiles côtiers et petits sous-marins utilisés pour semer la confusion, retarder et effrayer. Ces équipements ne servent pas à vaincre une puissance navale comme les États-Unis dans un affrontement direct, mais ils peuvent représenter un risque pour les cargos, les pétroliers et les escortes. Trump a répondu en faisant sortir la crise du registre des menaces et en portant la pression sur le terrain même où Téhéran voulait créer la surprise. Gibraltar a un poids stratégique parce qu'il se trouve à l'entrée de la Méditerranée, entre l'Atlantique et une route qui relie le Moyen-Orient par des voies maritimes décisives. La présence d'un sous-marin balistique là-bas n'annonce pas une attaque nucléaire. Cela signifie que Washington a décidé de montrer sa portée et sa préparation à un moment de faiblesse dans les négociations. C'est une présence à la fois politique et militaire. Pour Téhéran, l'effet est dur. La garde révolutionnaire a essayé de vendre l'idée qu'elle pouvait fermer le détroit d'Ormuz, le menacer ou y mener une guerre d'usure sous la surface. Les États-Unis ont répondu avec une mesure de dissuasion qui n'a pas besoin de tirer pour changer le calcul de l'ennemi. Trump a également réuni son équipe de sécurité nationale le 11 mai pour discuter de la prochaine étape contre l'Iran. Parmi les options débattues figuraient de nouvelles actions militaires, une pression sur le programme nucléaire iranien et la reprise du projet Liberté, une opération conçue pour escorter des navires dans le détroit d'Ormuz. La réunion a impliqué des figures centrales du domaine de la sécurité et de la défense, à un moment où l'accord avec Téhéran a perdu de sa vigueur. La suite a de lourdes conséquences. D'abord, des rapports sur de petits sous-marins iraniens, puis la confirmation de la présence d'un sous-marin américain à Gibraltar. Ensuite, la Maison-Blanche discute comment accroître la pression. La crise s'est arrêtée au point le plus sensible, l'uranium enrichi. Trump accuse Téhéran de changer de position et de ne pas fournir de garanties réelles qu'il y renoncera. La garde révolutionnaire peut parler de surprise, de vengeance et de résistance, mais elle sait que l'envoi d'un sous-marin balistique change le ton de la conversation. Ce n'est pas une menace ordinaire. C'est le genre de mouvement qui rappelle au régime iranien que toute erreur à Ormuz peut entraîner une réponse bien plus importante. L'essentiel, c'est que Donald Trump n'a pas joué selon les attentes de la garde révolutionnaire iranienne. Téhéran aime opérer dans la zone grise, avec des attaques indirectes, des milices, des navires menacés, des drones et le déni de responsabilité. Cette tactique fonctionne lorsque la réponse de l'autre côté est lente ou confuse. Maintenant, la Maison-Blanche a mis sur la table un atout stratégique et l'a montré au monde. Le message à l'Iran est qu'il n'y aura pas seulement une réaction à chaque provocation. Il y aura une pression anticipée, une présence militaire visible et une préparation pour empêcher Téhéran de transformer la mer en piège. Le mouvement s'adresse aussi à la Russie et à la Chine. Moscou observe toute crise qui affaiblit les États-Unis.
En exposant un sous-marin de la classe Ohio dans une zone sensible, Trump montre que la marine américaine reste capable d'agir sur plusieurs fronts sans demander la permission à ses adversaires. Cela importe parce que l'Iran n'agit pas seul sur l'échiquier. Il cherche un soutien politique, économique et militaire auprès des puissances rivales de Washington. L'utilisation de sous-marins comme message stratégique n'est pas une nouveauté. En 2022, pendant une période de tension internationale, le commandement central des États-Unis a rendu public une rare visite au sous-marin balistique USS West Virginia en mer d'Arabie. Cette apparition a servi à rappeler que la puissance américaine ne dépend pas seulement de bases visibles, de porte-avions ou d'avions de chasse. La partie la plus dangereuse peut être immergée, silencieuse et prête. En 2023, la marine a également annoncé la présence de l'USS Florida au Moyen-Orient, un sous-marin à missiles guidé utilisé pour renforcer la sécurité maritime. Ces précédents aident à comprendre Gibraltar aujourd'hui. Lorsque Washington laisse apparaître un sous-marin, l'objectif est d'éviter que l'adversaire ne confonde le silence avec la faiblesse. La différence en 2026, c'est le contexte. Désormais, l'attention se porte directement sur l'Iran. Négociations nucléaires entre franchises et rapports de petits sous-marins iraniens tentant d'accroître le risque en mer. La garde révolutionnaire a toujours essayé de compenser son infériorité par la surprise et la proximité. De petits sous-marins peuvent opérer dans des eaux peu profondes, s'approcher de routes sensibles et susciter l'inquiétude des équipages commerciaux. Mais ils ne changent pas l'équilibre stratégique. Face à la classe Ohio, la comparaison est brutale. Le modèle iranien, mentionné dans les mouvements de milliers, est considéré comme un petit sous-marin d'utilisation côtière, propulsé au diesel et à l'électricité. Conçu pour les eaux peu profondes, les patrouilles courtes, l'approche discrète et la menace locale contre les navires dans un passage étroit. Il sert à l'embuscade, à la pression régionale et à la guerre asymétrique. Quant au sous-marin américain exposé à Gibraltar, il est de la classe Ohio, une plateforme nucléaire stratégique conçue pour opérer loin des côtes, rester immergé pendant de longues périodes et servir de composante de la triade nucléaire des États-Unis. En termes simples, Téhéran aurait mis à la mer un outil de perturbation régionale. Trump a répondu avec une plateforme de commandement stratégique, une portée océanique et une puissance nucléaire. D'autres nations utilisent cette même logique de dissuasion. Le Royaume-Uni maintient des sous-marins nucléaires comme ultime garantie de défense, précisément parce qu'ils peuvent opérer en toute discrétion. La France protège également sa souveraineté avec une force sous-marine stratégique, et la Russie utilise des sous-marins comme signe de puissance lors des confrontations avec l'Occident. La Chine investit massivement dans ce secteur pour tenter d'accroître sa présence dans l'Indo-Pacifique. Dans tous ces cas, le sous-marin est plus qu'une arme, c'est un message. Et c'est précisément là où l'Iran voulait agir en secret que Trump a déployé la force que tous les membres de la garde révolutionnaire redoutaient de voir apparaître. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés, au plus près de la vérité, chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Like la vidéo, abonne-toi et, à la fin, consulte les commentaires pour t'impliquer davantage dans la communauté. Milson Alves.